5 façons de l'embrasser pour le faire tomber sous ton charme. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Alors tout d'abord, comme d'habitude, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne YouTube Éclairage Amoureux si ce n'est pas déjà fait, tu retrouveras plein d'autres vidéos. Mettre des commentaires si tu souhaites que je réponde à certaines des questions. Tu peux me contacter également en direct, je te laisserai regarder sous la vidéo les différents moyens de contact. 5 façons de l'embrasser pour le faire tomber sous ton charme. Alors, comment on va s'y prendre et comment je vais t'en parler? Tout simplement, on va partir du haut du corps et on va descendre au fur et à mesure du corps et tu vas voir qu'il va y avoir 5 façons avec des choses que je t'ai révélées dans les vidéos et certaines que je ne t'ai jamais révélées, dont une particulièrement avec un certain jeu. Je vais t'en parler dans la deuxième. Cette vidéo, je suis super content de vous la faire. C'est une vidéo un petit peu plus tournée côté coquin, sans être forcément sexuel ou vulgaire. C'est pas du tout le but. Le but, c'est s'amuser et surtout faire tomber un homme vraiment sous ton charme à toi. Parce que tu remarqueras qu'il y a certaines choses que peut-être des femmes font et d'autres femmes ne font pas. Je te parlerai d'huile de coco d'ailleurs, un petit peu plus loin, qui est vraiment une astuce que j'ai eue par une cliente et que je trouve géniale. Enfin, pourquoi il faut que tu fasses tomber un homme sous ton charme avec différentes manières de l'embrasser? Premièrement, parce que c'est ce que les hommes apprécient réellement. La manière sensuelle qu'une femme a d'embrasser un homme, ça nous rend fous. Et ça, aucun homme pourra te dire le contraire. Et la deuxième des choses, c'est que tu vas vraiment le rendre accro à long terme, parce que évidemment, il y a différentes façons, comme je t'en parlais, et tu vas pouvoir créer une certaine chimie, et pas forcément qu'une chimie sexuelle, je t'en parlerai à la fin de la vidéo. La première façon d'embrasser un homme pour le faire tomber sous ton charme, c'est le grand classique, c'est par rapport aux oreilles. Mais aux oreilles, il y a 3 manières de l'embrasser, 3 sous-manières, j'ai presque envie de dire, de l'embrasser par rapport à ses oreilles. La première manière, ça va être le classique, te concentrer sur le lobe de l'oreille, qui est plutôt un assez grand classique. Et ça, comment tu vas pouvoir te concentrer? Pas forcément le mordiller, simplement avec ta langue en fait. Soit le titiller, j'ai presque envie de dire, ou maintenir ta langue, tu vois, sur le lobe en fait de l'oreille. Ça, c'est plutôt assez classique. Le lobe de l'oreille extérieure, c'est une zone très érogène, c'est assez connu. La deuxième manière, qui est souvent parfois bien oubliée, c'est derrière l'oreille. Tu sais, il y a une petite partie derrière l'oreille, pas l'oreille en elle-même, mais derrière l'oreille. Et là, ça va pas du tout être avec la langue, ça va être quelque chose qui fait vraiment craquer les hommes, ça aussi. Je te le révèle, c'est un truc de fou, mais c'est souffler de l'air chaud. Parce que particulièrement, on est sensible derrière les oreilles, et quand tu vas souffler de l'air chaud, ça va peut-être même, alors moi ça fonctionne, mais ça fonctionne chez d'autres hommes bien évidemment, et tu vas peut-être remarquer, donner des frissons aussi. Et chez certaines femmes, ça peut fonctionner aussi. Peut-être que tu as un homme qui te l'a déjà fait. Mais ce côté très doux, très sensuel, qu'une femme peut avoir de le faire, souffler l'air chaud, ça c'est le top. Et puis enfin, ce que tu peux faire, dans la manière de l'embrasser sur les oreilles, c'est également lui dire ce que tu veux, et puis comment tu le veux peut-être, et même au-delà, combien ou qu'est-ce que tu désires qu'il te fasse, par exemple. Tu peux lui chuchoter des mots, tu vois, à l'oreille. Ça, c'est les 3 manières. Dans cette première façon de l'embrasser, il y avait les oreilles. La deuxième façon, évidemment, ça va être par ta bouche, mais par tes lèvres. Et de manière plus sensuelle. Et on va rentrer dedans, et là, j'ai même 5 sous-manières de le faire. Parce que c'est l'une des plus grosses parties pour vraiment charmer un homme, le faire tomber sous ton charme quand tu l'embrasses avec ta bouche et tes lèvres. Parce qu'il faut bien comprendre que lorsque tu vas l'embrasser, c'est une forme de communication, le baiser, les bisous. Il y a différentes manières d'utiliser la bouche et les lèvres, et tu vas même pouvoir l'utiliser, j'ai envie de dire, comme une danse. Parce que des danses, il y a des danses rapprochées, des danses éloignées, des danses rapides, des danses douces, des danses énergiques, des danses calmes. Et il faut vraiment voir ça comme une danse. La première des choses, ça va être, je te parlais de danse douce, tu vas pouvoir simplement, en fait, avec tes lèvres, l'embrasser très légèrement et en prenant même un petit peu soit de recul, en allant et en venant, ou sinon garder un petit espace, en l'embrassant et en laissant un espace, tu vois, un petit peu comme d'attraction, comme de magnétisme. Ça peut être la première chose. La deuxième, tout le contraire, ça va être plutôt très appuyé, et là, avec la langue, tu peux même appuyer quand tu l'embrasses avec ta bouche, tu vois. Tout le contraire, léger, appuyé. Et puis le troisième, tout à l'heure, je te parlais de jeu au début de cette vidéo, ça va être
un jeu de langue. Alors, il y a la fameuse, quand on était collégien, lycéen, tu as peut-être entendu parler de ça, sans parler de soupe de langue. Mais jeu de langue, ça va être des allers et retours en se poussant la langue. Et tu vas voir là si ça l'énerve ou si au contraire ça l'amuse. Si ça t'amuse, je te conseille de t'amuser à fond aussi dans ce jeu de je viens chercher ta langue, je te repousse. Si toi tu n'aimes pas trop, peut-être que tu sens qu'il n'aime pas trop s'amuser par rapport à ça, bah passez à autre chose, il y a d'autres manières de faire. Mais ça peut être un jeu assez marrant dans l'excitation justement avec ces allers et retours. Troisième jeu de langue. Quatrième, qui est un assez grand classique par rapport à la bouche et aux lèvres, ça va être de mordiller légèrement la lèvre inférieure. Quand je dis mordiller, c'est plutôt presque pincer, tu vois un petit peu, sans arracher la lèvre, c'est pas du tout ça, mais le faire en mordillant légèrement. Ça peut être aussi très sensuel et ça peut le faire vraiment tomber sous ton charme parce que toutes les femmes ne le font pas forcément. Et ensuite, la cinquième manière par rapport à ta bouche et à tes lèvres, c'est l'embrasser, ben oui, dans le cou. Les hommes, on craint beaucoup que ça soit juste en dessous, à la base de la gorge, ou même dans le cou, en descendant dans le cou. Les femmes, ça, vous y êtes très sensibles aussi en général. Et ça peut être un très bon point aussi. Tout à l'heure, je te parlais d'huile également. Je vais t'en parler maintenant parce que ça fonctionne avec la bouche et les lèvres. C'est une astuce qui m'a été partagée par une cliente et que je trouve ça génial. Je vais te parler d'huile, mais au-delà d'huile de noix de coco. Peut-être que tu cuisines avec l'huile de noix de coco ou que tu ne connais pas. Et pourquoi l'huile de noix de coco? Tu vas avoir une double effet qui se coule, j'ai presque envie de dire. La première des choses, l'huile de noix de coco, comme son nom l'indique, c'est de l'huile. Donc quand tu vas en manger une petite cuillère, je ne te dis pas de manger une grosse cuillère à soupe, mais une petite ou même une demi-cuillère à café, en fait, tu vas déjà avoir au niveau des lèvres et de la bouche un petit peu ce côté huileux glissant sensuel, mais également de noix de coco. Tu vas avoir ce parfum de noix de coco. Et quand tu vas embrasser ton homme, ça va déjà être plus sensuel parce que évidemment ça va glisser un petit peu, mais surtout il va y avoir ce parfum de noix de coco que lui va sentir. Alors j'espère qu'il aime la noix de coco, non t'es mal, mais souvent en général c'est pas trop fort, ça a un petit parfum suave presque, j'ai envie de dire. Tu peux lui demander déjà, ou tu peux savoir s'il aime la noix de coco ou pas, que tu as une surprise peut-être à lui faire par rapport à ça. Mais lui, il va sentir l'odeur de noix de coco, mais toi, tu vas également sentir cette odeur de noix de coco qui peut être justement un petit peu plus érotique, sensuelle, sans être sexuelle, mais amener de l'excitation et vraiment, encore une fois, le faire tomber en fait sous ton charme. Donc ça, je trouvais ça génial, cette idée d'huile de noix de coco. N'hésite pas à me dire dans les commentaires, d'ailleurs, tu as peut-être d'autres astuces par rapport à ça ou d'autres parfums que tu as peut-être bien aimés. La troisième façon d'embrasser un homme pour le faire tomber sous ton charme, ça va être de l'embrasser d'une manière à être enlacé, plutôt que juste embrasser classiquement avec la bouche. Quand j'entends de manière plus enlacée, c'est-à-dire par rapport à tes mains. Et plus par rapport à ça, ça peut être tes mains posées sur ses fesses ou tes mains enlacées avec sa taille. Le fait dans l'idée je te possède ou tu vois je tiens à toi, collé serré, c'est vraiment cette idée-là. Un petit peu comme dans la danse, parfois, des fois les corps se rapprochent et c'est vraiment quelque chose de sensuel qui peut encore une fois le faire vraiment tomber sous ton charme qu'il n'aura peut-être pas connu avec une autre femme. Le troisième, donc, plus enlacé, s'embrasser enlacé. La quatrième façon de l'embrasser, ça va être, sans être sexuel bien évidemment, autour du pénis et avec l'intérieur des cuisses. Tu dois sûrement le savoir, les hommes, on est très sensibles sur l'intérieur des cuisses. Et je ne te parle pas du tout de fellation, et je te dirais même pas de lui faire de fellation d'ailleurs. On n'en est pas ni à ce niveau-là, et la fellation, il faut bien retenir que, de un, ça va être un préliminaire qui va être très rapide, et puis, d'autre part, c'est quelque chose de plutôt individuel, parce qu'il n'y aura que lui qui va avoir plus de sensations que toi, et on n'est pas du tout là pour ça, on est vraiment dans l'idée de partage, et qui tombe sous ton charme, et que toi, tu puisses t'amuser aussi. Donc, c'est pour ça que je ne te parlerai pas de fellation, mais plutôt de l'embrasser autour, tu vois, dans le bas du ventre, par exemple, sans forcément descendre sur le pénis, ou l'intérieur des cuisses, peut-être faire glisser tes mains aussi, tu vois. Ça, c'est quelque chose de assez sensuel qui peut faire tomber un homme sous ton charme également. Donc ça, c'était la quatrième. Et ce que tu vas pouvoir voir aussi, c'est ses réactions. Certains hommes vont y être plus sensibles que les autres. Je t'en reparlerai d'ailleurs à la fin avec la fameuse chimie dont je te parlais au début. Ça, c'était la quatrième façon de l'embrasser. Et puis enfin, notre dernière façon de l'embrasser, pour le faire tomber sous ton charme, ça va être l'embrasser avec ta voix, avec la
tonalité de ta voix. Parce que la voix, ça peut être un outil très doux, très fort, très puissant ou en chuchotant. Et ça, ta voix, tu vas pouvoir la moduler, l'adapter peut-être selon toi, tes pulsions, tes envies ou peut-être le moment où vous allez être ensemble. Et la voix est un outil très important parce que tu vas pouvoir le faire fondre avec tes mots en l'embrassant, en lui en parlant. Et c'est quelque chose qui est malheureusement trop délaissé parfois. Et tu vas pouvoir lui dire ce que tu veux de lui. Et ça va être très très puissant. Et ça va être également très excitant, comme je te le disais, parce que tu vas pouvoir vraiment lui dire ce que tu veux ou même ce que tu attends de lui en tant que femme. Tu vas pouvoir lui passer des petits messages comme ça. Et ça va vraiment le faire travailler autant sur son excitation ou même peut-être sur une prochaine rencontre ou une prochaine fois si vous faites des câlins ou quoi. Et ça va être des informations que tu vas pouvoir lui donner. Donc voilà, on est arrivé à la 5e façon d'embrasser un homme. N'hésite pas à les réécouter, mais avant de terminer cette vidéo, sans rien à te vendre, j'ai d'autres choses à te dire. La première, par rapport à ces 5 façons de l'embrasser pour le faire tomber sous ton charme, le but ultime, c'est de le faire se sentir spécial avec toi. Donc comme je te disais, il y a 5 façons, tu peux les combiner ou t'amuser à utiliser une puis l'autre et les 5 à la suite ou les mélanger, les coordonner. Ça, c'est la première des choses. Évidemment, il existe le Kama Sutra et il existe plein d'autres outils dont on pourra peut-être parler. N'hésite pas à venir en discuter avec moi si tu veux en savoir plus. Ce qu'il va falloir voir, c'est aussi que ces différents plaisirs que vous allez échanger, parce qu'encore une fois, une relation, c'est un échange, une communication, ces différents plaisirs vont créer différentes expériences. Et c'est ça qui va être marrant et très bien, parce que ensuite, ces différentes expériences vont créer peut-être une chimie sexuelle, mais pas que, je t'en parlais plus haut. J'aimerais venir là-dessus, cette chimie, en fait, elle va être sexuelle, mais chimie va être émotionnelle. Et en fait, vous allez créer du lien. Et c'est pour ça qu'en fait, cet homme va tomber sous ton charme, parce qu'il va connaître des choses avec toi qu'il n'aura pas connues avec d'autres femmes. Voilà. J'espère que cette vidéo t'aura aidé. N'hésite pas à la réécouter ou peut-être à la partager à une amie qui se demande comment embrasser un homme pour le faire tomber sous son charme. Je te souhaite une excellente journée, soirée ou après-midi, selon le moment où tu regardes cette vidéo. Et je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, bye bye.